Bonjour et bienvenue à la chaîne Le Grill. Aujourd'hui, nous allons faire la plus délicieuse picanha fromagée que vous aurez jamais vue. Pour commencer, vous allez étendre du papier parchemin sur une tôle et déposer des bonnes et juteuses tranches de bacon. Préchauffer le four à 425 degrés Fahrenheit et laisser cuire pendant 25 minutes pour avoir un bacon bien croustillant. C'est super important que le bacon soit croustillant parce qu'on va l'émietter plus tard. Vous aurez besoin de fromage boursin, échalote et ciboulette. Il vous faudra aussi une bonne quantité d'épinards, environ un 3/4 de sac. Et maintenant, la pièce de résistance. Pour cette recette, on va utiliser une culotte de haute surlonge, aussi appelée picanha. C'est un morceau de bœuf qui est extrêmement tendre, qui est quand même un très bon rapport qualité-prix. C'est bien important de demander à votre boucher de ne pas couper le gras en dessous de la pièce de viande. Ça va donner beaucoup de saveur à la recette. Assurez-vous de bien retirer le surplus de gras ainsi que la membrane qui est sur le dessus de la pièce de viande. Cela va permettre d'avoir une meilleure texture ainsi qu'un résultat final beaucoup plus esthétique. Avec un couteau, veuillez couper la pièce de viande par le centre pour créer une pochette. Essayez d'aller le plus creux possible pour donner le plus de place possible à la farce. Salez et poivrez généreusement. Pour faire la farce, on va utiliser un robot culinaire et déposer les épinards étape par étape pour éviter que celles-ci ne se coincent et les couper en très petits morceaux hachés finement. Ajoutez ensuite le bacon et les champignons et broyez tout ça ensemble. Râpez environ 200 g de fromage cheddar. Ensuite, prenez le fromage, la farce préparée préalablement, ainsi que le fromage boursin et mélangez ça dans un bol. Prenez la farce et faites une belle boule à huile. Cela va faciliter le processus pour farcir le bœuf. Insérez la farce dans le bœuf et fermez avec quelques cure-dents au bout de la viande. Par la suite, on va démarrer notre barbecue au charbon de bois. Si vous ne savez pas comment allumer un barbecue au charbon de bois, je vous invite à aller voir ma vidéo qui explique comment le faire. Notez bien que cette recette peut aussi être faite au four, mais par contre la saveur va être vraiment plus succulente avec un barbecue au charbon de bois ou un fumoir. Pour cuire ce morceau de viande, on va utiliser la méthode de cuisson indirecte jusqu'à l'atteinte de température interne de 130 degrés pour ensuite le faire saisir directement au-dessus des braises. Notez que si vous faites cette recette dans le four, je vous conseille aussi d'atteindre une température interne de 130 degrés et après ça, vous pouvez le faire saisir sur la poêle ou sur le barbecue au gaz directement si vous en avez un. Notez qu'il ne faut pas saisir la viande plus que 1 minute de chaque côté parce qu'on ne voudrait pas non plus la faire trop cuire. Laissez reposer un bon 5 minutes, coupez la viande et servir avec une salade et un bon vin rouge. La visite sera ravie de cette recette. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous invite à liker la chaîne YouTube ainsi que notre groupe Facebook et partager s'il vous plaît, ça va m'aider grandement pour les projets futurs. Merci et bon appétit!